Et rebelote. À l'approche d'élections, eh bien, le scénario se reproduit. Voilà qu'apparaissent des velléitaires qui prétendent être issus ou représenter ou soutenir les Gilets jaunes. Alors la question qui se pose, c'est une question existentielle pour le mouvement des Gilets jaunes, pour les authentiques. Peut-on être gilet jaune ou soutenir les Gilets jaunes et être proche de la République en marche arrière? Pour moi, la question est tellement évidente que j'ai l'impression d'être dans l'incongruité de la poser, en la posant, pardon. Pourquoi est-ce incongru? Pourquoi est-ce consternant? Parce que se produit-il? Eh bien, il se produit ce qui s'est produit à l'approche des élections européennes. Le combat entre guillemets, pour certains, est synonyme d'assouvissement, d'ambition. Ah, vous voulez que je cite quelques noms? Il y a eu un Chalençon, une Vavasseur, etc. Il y en a même un dont je ne retiens pas le nom, qui était carrément, qui avait été candidat aux élections législatives en 2017 pour La République en marche et qui se prétendait être un leader des Gilets jaunes. Son nom m'échappe, ne me revient pas, puis c'est pas plus mal. Alors pourquoi prendre la parole ce matin? Eh bien, je découvre avec stupéfaction, consterné, mais vraiment consterné, que, eh bien, on retrouve la même configuration à l'approche des municipales. C'est-à-dire que l'on voit apparaître des petits ambitieux arrivistes, vous savez, qui ont revêtu le gilet jaune par pur opportunisme et qui s'imaginent pouvoir duper, tromper les centaines de milliers de gens authentiquement à l'esprit jaune. Je vais être plus clair. Mais avant que je pose encore cette question, peut-on défendre son bourreau, peut-on être ami avec son bourreau? Peut-on être proche de son tortionnaire? Voilà la question. Et voilà la question que j'espère les Parisiens vont poser à un dénommé Thierry-Paul Valette qui vient d'annoncer qu'il constituerait une liste au municipal de Paris. Alors, ce soi-disant militant jaune, dont je doute très sérieusement de la sincérité de son engagement, et encore faudrait-il apprécier son réel engagement, parce qu'il y a différentes façons de s'engager, eh bien, ce militant avait déjà constitué une liste gilet jaune aux élections européennes, mais attendez, comme d'autres, bien sûr, il avait finalement abandonné et appelé à voter, devinez pour qui? Pour la liste La République en marche d'Emmanuel Macron. Et ce type-là, il réapparaît à 6 mois des élections municipales, il annonce sa candidature à la mairie de Paris, alors que il a soutenu la liste de Macron aux européennes. Alors certains vont dire, oui, mais finalement il avait dit qu'il s'abstenait. Mon œil. Nous avons affaire là à plusieurs cas de figure possibles. Soit c'est un imbécile
hypothèse probable, puisque pour être proche de La République En Marche et de Macron, il faut être un fiefé imbécile, en tout cas un crétin consommé, achevé. Vous voyez, il y a des crétins qui ne sont pas achevés, et il y en a d'autres qui sont achevés, consommés, d'un crétinisme achevé. C'est une possibilité. Mais il y a d'autres possibilités. C'est un idiot, intellectuellement limité, qui est dénué de toute capacité d'analyse et qui s'en va comme ça, la fleur au fusil, tout simplement par besoin d'être adulé, d'être une star, une vedette, vous dites qui va être interrogé par les médias surtout. On l'a vu avec le Vavasseur et puis d'autres. Dès que les projecteurs, dès que les caméras sont braquées sur eux, ils deviennent des êtres différents, vous voyez, d'une dimension totalement différente. Enfin, c'est le sentiment qu'ils ont sur d'eux-mêmes. Troisième possibilité, il est manipulé. Mais par qui? Pourquoi? Quatrième possibilité, il est sincère, je n'y crois pas du tout. Hein. Il est sincère, mais alors totalement inconscient. C'est-à-dire qu'il a estimé qu'il avait fait une bonne analyse de la situation, mais qu'il pouvait s'engager. Et, cinquième possibilité, que je retiens, qui me paraît la plus plausible, c'est un infiltré, c'est un espion. Vous voyez, c'est comme on appelle la cinquième colonne, infiltré dans les gilets jaunes. Et comme la Macronie s'effrite à l'approche des municipales parce qu'ils sont en train de tous se taper dessus, il faut comprendre aussi, pour revenir un petit peu à cette perspective des municipales, la Macronie, ça n'existe pas. C'est un rassemblement de gens qui émanent des aigris, des déçus d'autres partis politiques. Les Républicains, il y a Édouard Philippe, il y a Le Maire, il y a Darmanin, etc. Bon, et puis d'autres qui ont suivi. Il y a le gros des troupes des socialistes, oh, je ne vais pas les nommer. Hein. Il y a le Marais nauséabond qu'on appelle le Modem. Il y a Bayrou. Alors ceux-là, honte à eux, hein, honte à eux, je vais vous dire. Hein. Ce sont des planches pourries. Si vous devez traverser un ruisseau ou une rivière, ne prenez pas une planche qui aura été façonnée par quelqu'un qui appartient au parti de M. Bayrou, parce que la planche sera vermoulue, et ce sera une planche totalement pourrie et vous allez vous noyer. Donc c'est ça le Modem, c'est ça. Aucune confiance, aucun crédit, aucun respect pour ces gens-là. Bon. D'accord? Donc voilà, c'est ceux-là qui composent La République En Marche. Enfin, tous ces gens-là sont dans le même mouvement de la majorité présidentielle macronienne. Donc, ça ne représente rien. Alors, ça n'est pas trop gênant quand il s'agit d'élections nationales, comme l'élection présidentielle ou les élections législatives. Mais quand, une fois encore, je vous l'ai expliqué, on arrive dans la vérité du peuple, c'est-à-dire que là, on est vraiment, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, hein, on est ras les pâquerettes. Hein. Les pâquerettes, c'est magnifique, ces petites fleurs-là dans les champs. Hein. Bon, là, on est ras les pâquerettes, d'accord? Eh bien, là, vous avez intérêt à être un minimum authentique et vrai. Bon. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a aucune cohésion. Et ils se bouffent tous le nez maintenant. Ils se bouffent la gueule à l'intérieur de cette majorité présidentielle. Voilà pourquoi c'est très difficile, les municipales sont un exercice extrêmement périlleux pour Macron, parce qu'il n'y a pas du tout de cohésion. En plus, vous avez des allumés, ce que j'appelle les virtualisés, les smartphonisés, c'est des allumés qui ont perdu contact, totalement le contact avec la vie réelle. La plupart, c'est des jeunes cons, quoi, c'est des trous du cul. Bon, et puis il y a des vieux aigris, souvent c'est des déviants. Bon, hein, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus. Donc voilà, la situation n'est pas rose dans la perspective du municipal pour la Macronie. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, comme par hasard, apparaît
ce 8 septembre, un dénommé Thierry Paul Valette, qui va faire diversion, qui a certainement, je peux me tromper, l'aval de la Macronie, pour faire diversion. Pourquoi faire diversion? Eh bien parce que la grande affaire des macronistes et macroniens, c'est la dissidence de Villani. Vous savez, Villani qui s'oppose au candidat préféré de Macron qui s'appelle Griveaux. Vous savez, ce prétentieux puant de Griveaux, hein, qui vous prend pour des cons, mais qui l'a déjà exprimé clairement. Hein. Le peuple, il vous prend pour des cons, le Griveaux. Hein. Celui-là, alors là, c'est vous le mettez sur le même niveau que Macron, hein, de dangerosité. Hein. C'est un psychopathe également. Hein. Le problème, c'est qu'il est la dissidence de ce mathématicien, Villani, Cédric, et qui, lui, maintient sa candidature à la mairie de Paris. Il est député La République en marche arrière, et donc il a cette étiquette. Donc il y a un affrontement à l'intérieur de la même famille. Alors pour mettre tout le monde d'accord et pour créer probablement une espèce de diversion, mais je comprends pas bien l'efficacité de la démarche, eh bien on envoie un type qui se prétend être gilet jaune et qui dit qu'il a présenté une liste gilet jaune. Alors ça, c'est absolument dingue, quoi. C'est absolument dingue. Quelque chose qui, à mon avis, va faire réagir vertement, pour ne pas dire autre chose, tous ceux qui ont souffert de la répression odieuse, scandaleuse, abjecte, ignoble de Macron. J'en termine avec ce propos, juste pour vous dire que la trahison, les faux culs, méfiez-vous, vous avez toujours des gens qui vont vous faire bonne figure, alors que ce sont des infiltrés, alors que ce sont des espions, ce sont, comment dire, des gens qui travaillent pour ceux contre qui vous luttez. Alors on ne s'associe pas, c'est ça la morale, je vous dis, là, de ce que je vous explique aujourd'hui. Qui est assez stupide pour s'associer, pour défendre son tortionnaire, son bourreau? Ce jeune-là, que je ne connais pas, ce Thierry Paul Valette, s'il est vraiment gilet jaune, est-ce qu'il va s'associer avec Macron, comme il l'a fait au moment des élections européennes? Non, c'est un type totalement tordu, insincère. Voilà. C'est à chaud. Je vous ai donné ma réaction à chaud. Je trouve ça absolument consternant, pour ne pas dire scandaleux, de voir que des gens se permettent d'usurper les deux mots gilet jaune, hein, pour se mettre dans la lumière ou pour servir les desseins, les sombres desseins d'un fou psychopathe qui s'appelle Macron. Donc ce type-là, espérons que tout sera mis en œuvre pour qu'il ne puisse pas salir les gilets jaunes en conduisant sa liste au municipal de Paris, au nom des gilets jaunes, ce qui serait à vomir. Bon vent à tous!